à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo, je suis votre naturopathe et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, les graisses viscérales, les graisses adipeuses, bref la cellulite. Alors je ne sais pas, peut-être que vous souffrez de cela, peut-être que vous avez remarqué qu'avec le temps, petit à petit on prend du ventre. On a beau faire du sport, on a beau faire un petit peu attention à ce qu'on mange, rien à faire, la graisse s'installe. Pareil pour la cellulite, peut-être que vous souffrez de cela, c'est-à-dire que petit à petit, le corps se remplit d'une petite peau d'orange comme ça, quelque chose d'assez disgracieux. Non seulement c'est disgracieux, mais en plus je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est assez mauvais pour la santé. Alors tout d'abord, il faut savoir quelque chose d'important, c'est qu'en fait, la cellulite, c'est nouveau. Et oui, c'est quelque chose au niveau de la civilisation et de notre évolution qui est arrivé il y a peu de temps. Pourquoi ? Quand on regarde, par exemple, on va parler de la femme, quand on regarde toutes les représentations qui ont été faites, sculptures, peintures, dessins, lithographies, à partir de la Renaissance, vous pouvez regarder à droite à gauche, vous avez certes des femmes rondes, ce qu'on appelle en naturopathie, il y a un terme pour ça, en psychomorphologie, la dilatée tonique. Qu'est-ce que c'est que la dilatée tonique ? C'est une femme un peu charpentée, avec des rondeurs, mais en fait plutôt musclée, plutôt dessinée, plutôt gracieuse, quelque chose de beau. Alors que vous avez beau chercher, vous ne trouverez pas de cellulite. Pourtant, depuis 70 ans, c'est un phénomène qui s'est installé, donc pendant des siècles et des siècles, personne n'avait vraiment de cellulite, et maintenant aujourd'hui c'est un vrai problème de civilisation. Alors d'où ça vient ? Ça vient tout simplement de notre régime alimentaire qui a grandement changé. Et oui, depuis 70 ans, on a commencé à industrialiser, à raffiner, à travailler d'une façon complètement différente tout ce qu'on produisait au niveau de l'alimentation. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, dans votre assiette, 80% de ce que vous mangez est un peu mort. Pourquoi je dis mort ? C'est parce que d'abord, on rajoute plein de choses dedans, du sucre, du sel, des agents de goût, colorants, exhaustifs, conservateurs, enfin bon, la liste est longue, mais surtout, on consomme beaucoup de sucre, on consomme beaucoup de céréales, et finalement, on mange de moins en moins de vivants, c'est-à-dire de fruits, de légumes, de choses naturelles. Toute cette amas de nourriture qu'on assimile tous les jours, prenons un exemple simple, la boulangerie. On est en France, les gens sont très amateurs de la boulangerie. Qu'est-ce que la boulangerie ? C'est de la farine, c'est des céréales, c'est du sucre et un petit peu de protéines animales. Voilà, on a des œufs, on a du sucre et on a de la farine. Ça, c'est un très mauvais processus de vie. Pourquoi ? Parce qu'en mangeant comme ça tous les jours, rien que ça, déjà, on va commencer petit à petit s'empoisonner. Petit à petit, il y a quelque chose, il y a un processus qui va se mettre dans le corps que le corps va mettre très longtemps à éliminer. Les digestions stomacales, quand on fait des mauvaises compatibilités alimentaires avec tous ces produits, font qu'on a des digestions qui n'en finissent pas. Notre corps digère à peu près 10 heures par jour. À peu près 5 heures de digestion pour le déjeuner et le dîner, il y a à peu près 3 heures de digestion pour le petit-déj. Donc vous imaginez, on est tout le temps en train de digérer. C'est quand même un cauchemar. Ça fait que en fait, le corps n'élimine plus comme il devrait éliminer, et on a beau faire du sport, on a beau boire de l'eau, on a beau se dire tiens je vais me mettre un régime, et bien finalement on a beaucoup de mal à éliminer la cellulite. Alors qu'est-ce que c'est que la cellulite ? La cellulite, c'est un amas de graisse, donc de cellules mortes, donc de morbidité qui s'installent dans le corps. Ces cellules mortes, ces poubelles organiques s'accumulent, et comme on est tout le temps en train de digérer, on ne peut plus éliminer. Et comme on a une alimentation antispécifique et dénaturée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre alimentation n'est pas spécifique à nos organes, à notre pH, à notre sang, à notre mode de digestion, et surtout dénaturée parce que 80% de ce qu'on mange est cuit et chauffé, donc est mort, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez maintenant réintroduire une possibilité dans votre corps pour éliminer tout ça, il va falloir faire des breaks. Il va falloir laisser l'opportunité à vos organes de se régénérer, de se réparer, parce qu'elles sont fatiguées. Le corps, tout le système nerveux, sachez quand même que quand vous digérez, c'est 40% de l'énergie vitale qui est dédiée à cela. Donc, cette énergie qui pourrait servir à plein d'autres choses, justement à relancer tous les systèmes de nettoyage muraux, lymphatiques, lacrinaires, tous ces échanges organiques dans le corps qui dépolluent et qui ramènent la vitalité, l'énergie et la tonicité, ne peuvent pas opérer. Alors comment on fait ? Tout simple, on commence par faire des journées
une fois par semaine, vous vous dites aujourd'hui je ne mange pas de céréales. Zéro céréales, je vais manger des fruits, je vais manger des légumes, je vais manger de la protéine, donc de la viande, poulet, les charbons, ce que vous voulez, mais je me fais une journée sans céréales. Ça, déjà, ça va mettre votre organisme grave au repos. Ensuite, dans cette journée-là aussi, interdiction à part des fruits, et encore les fruits, vous les prenez le matin au petit déjeuner, interdiction absolue de prendre du sucre raffiné. Le fait de ne pas avoir de céréales et de sucre raffiné dans une journée entière, vous allez vous voir quand vous allez vous lever le lendemain matin, déjà primo, vous allez être plus en forme. Vous allez vous sentir plus en forme et surtout, vous allez vous sentir plus léger. À partir de là, ça veut dire que petit à petit, votre corps a commencé à éliminer. Faites ce processus une fois par semaine pendant, je dirais un mois. Pendant un mois, on arrête complètement ces histoires de farine et de sucre et on mange crudité, salade, fruits et un peu de protéines animales. Et là, vous allez voir qu'au bout d'un mois, déjà, vous avez perdu du poids. Vous avez dégonflé et surtout petit à petit que la cellulite s'en va. Donc c'est quoi les ennemis de la cellulite? C'est tout ce qui touche aux protéines cuites. Donc, vous avez le produit laitier, le fromage quand il est cuit, le lait pasteurisé, chauffé aussi. Vous avez les céréales, tout ce qu'on touche en cuisson, tout ça c'est extrêmement nocif. Et évidemment les produits raffinés, donc on évite tout produit raffiné, on mange fruits, légumes et viande une fois par semaine et là vous allez déjà lancer un nouveau processus. Ensuite, plus vous allez commencer à réduire vos quantités en céréales, c'est-à-dire que vous les coupez par deux. Vous avez l'habitude de vous faire des pâtes, vous prenez la moitié. Vous avez l'habitude de vous faire du riz, vous prenez la moitié. Petit à petit, en coupant votre assiette en deux au niveau des céréales, vous allez voir que vous allez commencer à éliminer et que petit à petit, progressivement, la cellulite va s'en aller. Évidemment, la prise d'alcool est un problème aussi. L'alcool fait des graisses viscérales qui s'installent dans le ventre. Donc ça, c'est aussi très important. Si vous êtes buveur, au moins 2 jours par semaine, vous arrêtez de boire. Vous faites un break. Vous laissez le système se régénérer. Vous laissez le système reprendre en fait ses droits. Et là, tout ira bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker évidemment, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation vivante, je vous invite à aller voir ma conférence, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.